à Polo d'introduire le chant à l'Esprit Saint. Polo, tu peux introduire le chant à l'Esprit Saint? Oui. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ton esprit que tu vas envoyer sur chacun d'entre nous ce soir, Seigneur, pour écouter ta parole, Seigneur. Merci aussi à Michel aussi qui va annoncer ta parole, Seigneur. Et à tous ceux aussi qui l'ont déjà fait d'avance, Seigneur. Seigneur, vraiment, viens au plus profond de notre cœur, Seigneur. Seigneur, c'est vrai, tu as fait un petit jardin dans notre cœur, Seigneur. Alors viens mettre cette parole dans ce petit jardin où qui est l'Esprit Saint, Seigneur. Vraiment, viens dans chacun d'entre nous et chacun de nos enfants aussi, Seigneur. Amen. L'Esprit Saint qui nous est donné. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de sang, Christophe. On n'entend plus rien, là, les gars. Du monde, par la puissance de l'Esprit. L'Esprit Saint qui nous est donné. De nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté, glorifions Dieu par notre vie. À son Image, il nous a fait, pour nous aimer comme il nous aime. Sa ressemblance reste gravée au fond des cœurs de ceux qui l'aiment. L'Esprit Saint qui nous est donné, fait de nous tous les fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. Tous ceux qu'anime l'Esprit Saint sont délivrés de toute peur, et désormais fils adoptifs, ils sont devenus fils du Père. L'Esprit Saint qui nous est donné, fait de nous tous les fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. N'ayons pas peur d'être des saints, puisque le Christ nous a aimés. Ouvrons les portes à l'espérance, soyons des témoins de sa peur. L'Esprit Saint qui nous est donné, fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. À nos côtés se tient Marie, Mère du Christ, Mère des hommes, notre soutien et notre guide dans notre marche vers son Fils. L'Esprit Saint qui nous est donné, fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. On reprend le couplet. L'Esprit Saint, et on laisse le Seigneur, on laisse le Seigneur parler à nos cœurs à travers son Esprit Saint. Appelés à la liberté, glorifions Dieu par notre vie. Seigneur, à travers ce temps de l'avance, Seigneur, tu nous demandes vraiment de nous offrir à toi, Seigneur Jésus. Nous offrir à toi, Seigneur, comme de simples pécheurs, mais appuyés sur ton amour. En ce temps de l'Avent, la Vierge Marie va mettre au monde le Fils de Dieu pour que nous puissions le rencontrer. Il va se faire chair, il va se faire petit enfant pour que nous puissions l'accueillir dans nos vies. Alors, à travers cette veillée de prière, accueillons la grâce de Dieu, telle que nous sommes. Accueillons sa paix, telle que le Seigneur veut nous la donner, à chacun d'entre nous, sans exception. Le Seigneur, ce soir, veut faire sa demeure en nous, comme il va faire sa demeure à Bethléem, dans cette crèche. Seigneur, je te rends grâce et je te prie pour tous mes frères qui sont là devant cet écran et qui attendent de toi, Seigneur, une parole. Amen, Seigneur.
Mon frère et sœur, Vincent, tu es là? Vincent? Et là, Je suis là, je suis là. Racha, il s'attend la parole. Merci. Alors moi, est-ce que vous m'entendez? Oui, Est-ce très que bien. vous m'entendez? Très bien. Oui. Alors, Oui, impeccable. bonsoir à tous. C'est une grande joie de vous voir. C'est une grande joie d'avoir loué le Seigneur avec vous et d'être avec vous par la grâce au génie des hommes qui a inventé ces moyens d'être ensemble des quatre coins de la France. Donc ça, c'est vraiment, c'est grand. Moi, pendant le chant à l'Esprit Saint, venait dans mon cœur la parole de l'Apocalypse. L'Esprit dit viens et l'épouse dit viens et viens, viens, viens. Voilà, viens, nous t'attendons. Alors demandons au Seigneur à la fin de cette louange qu'il vienne grâce à cette soirée, par notre louange, par notre prière commune, par l'enseignement que Michel va donner dans un instant. Demandons qu'il vienne, comme Tony nous le disait, en chacune de nos âmes. Ce soir, nous allons parler, la semaine dernière, Babache nous a parlé très bien du prophète, du plus grand des prophètes, Jean-Baptiste. Et puis la semaine prochaine, le Racha et Grégoire nous parlera de la Vierge Marie, si je ne me trompe pas. Ce soir, c'est Michel qui nous parle du prophète Isaïe. Voilà. Dans la messe de ce matin, l'évangile, on avait encore Jean-Baptiste qui nous parlait, ce troisième dimanche de l'Avent. On lui dit, qui es-tu? Es-tu le prophète? Il faut que nous donnions une réponse. Non, je ne suis pas le Christ. Mais il dit, je suis la voix. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Eh bien, il y a eu beaucoup de voix avant Jésus. Il y a eu la voix de Jean-Baptiste, puis il y a eu la voix des prophètes, et il y a eu la grande et belle voix d'Isaïe, dont on va parler ce soir. Et voyez-vous, mes frères, il faut que nous écoutions aussi la voix des prophètes. Donc, écoutons bien l'enseignement, parce qu'un chrétien, il ne fait pas un trait sur tous les prophètes de l'Ancien Testament. Nous ne serions pas chrétiens si nous ne lisons pas encore l'Ancien Testament, tout simplement parce que c'est l'Ancien Testament qui nous prépare à accueillir Jésus. Et parmi ceux-là, Isaïe est un très grand prophète. On l'a même appelé le 5e évangile parfois, tellement il est dans le désir du salut. Alors nous avons besoin d'écouter la voix des prophètes, besoin d'écouter cette voix pour mieux accueillir aujourd'hui le Christ dans notre vie, pour mieux être prêt pour le jour de Noël, tout simplement. Alors, on se retrouve à la fin de l'enseignement. Et sans tarder, je suis heureux d'entendre ce que va nous dire Michel Debar, notre ancien aumônier national, à côté de Dédel, là que je vois à côté d'elle. On ne te voit pas, Dédel, tu as le droit de te montrer. Et voilà, je me tais et soyons à l'écoute de la parole des prophètes et du prophète Isaïe. Amen. Eh bien, bonsoir à tous. Être à l'écoute, écouter, méditer. Et avant de partager cet enseignement avec vous, j'aurais voulu qu'on fasse ensemble un réjouis-toi pour être dans l'attitude de la Vierge Marie qui méditait tout cela dans son cœur. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bien, frères et sœurs, ce soir, nous allons partager ensemble ce troisième dimanche de l'Avent, qui est le dimanche de la joie. Alors, Marie-Paul m'avait proposé de faire une petite introduction que je vais vous partager. Ce dimanche de la joie, c'est dans la première lecture, le prophète Isaïe dit « Je tressaille de joie dans le Seigneur ». Le psaume nous dit que « Mon âme exalte le Seigneur », c'est aussi le cantique de la Vierge Marie dans l'évangile de Luc.
Et puis Saint Paul nous dit aussi, frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ. Alors, moi je dirais que ceci, des fois, c'est souvent facile à dire, mais c'est aussi plus difficile à accomplir. Parce que lorsqu'on est dans des problèmes, dans des tristesses, dans des difficultés de la vie, on comprend mal comment être toujours dans la joie. Alors, il ne s'agit pas d'être forcément joyeux de ce qui nous arrive, mais d'être joyeux d'appartenir au Christ, d'être dans sa main. D'ailleurs, le Seigneur a dit, je vous ai marqué dans la paume de mes mains. Et le prophète Isaïe reprendra ça un peu plus tard d'une autre façon. Mais qu'est-ce qui peut nous réconforter? Qu'est-ce qui peut nous rassurer lorsque tous ces problèmes arrivent? Par exemple, en ce moment, c'est la pandémie. On se pose beaucoup de questions. Comment ça va finir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Nous, en tant que chrétiens, on sait ce qu'on va devenir. Parce que si on ne sait pas ce qu'on va devenir en tant que chrétien, on a quand même des questions à se poser. Moi, je sais, personnellement, qu'en tant que chrétien, ayant foi en Jésus-Christ, je suis héritier de la vie éternelle et un jour, j'espère, par sa grâce, être auprès de lui au paradis. Voilà ce que je vais devenir et j'espère que vous aussi, frères chrétiens catholiques, vous le savez aussi. Alors donc, qu'est-ce qui peut nous réconforter? Déjà, une chose, c'est de pouvoir compter les uns sur les autres, savoir que nous sommes en Église, que nous avons des frères et des sœurs avec lesquels et sur lesquels nous pouvons nous appuyer, prier, partager nos difficultés, partager aussi nos joies. Parce que ce n'est pas que les difficultés qu'il faut partager, c'est aussi les joies. Hein. Et ça, il faut justement y arriver. Il faut surtout essayer de ne pas baisser les bras, comme nous dit Marie-Paul dans son petit texte qu'elle m'a fait là. Certains d'entre nous ont baissé les bras. À quoi bon? À quoi bon continuer? Certains sont entrés dans la déprime. D'autres sont désespérés. Mais voilà, peut-être que la réaction première, c'est face à tous ces événements, à tous ces problèmes, on baisse les bras, on dit oh là, qu'est-ce que je vais devenir? Le travail, ça va plus, etc., etc., etc. Pourtant, une solution simple, c'est vous savez, ce qu'on a en main, là, ce qui s'appelle un portable, un téléphone, et de se téléphoner à un ami, par exemple. J'ai dit, tiens, ce soir, je vais téléphoner à Vincent ou à Christophe ou à Tony, et je vais lui partager mes difficultés que je vis en ce moment, et peut-être que ce frère ou cette sœur, parce que les femmes ne sont pas du tout exclues de ce genre d'intervention, eh bien peut-être qu'il trouvera un mot de réconfort, un mot d'espérance, un mot qui me fera relever la tête, comme nous dira le Seigneur, lorsque vous verrez tout ceci arriver, relevez la tête car votre salut approche. Voilà. Et le prophète Isaïe nous dit dans le premier dimanche de l'Avent, il nous disait « C'est toi, Dieu notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens, à cause de tes serviteurs des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. » Alors, qu'est-ce que nous attendons? Des signes extraordinaires? Ou alors, peut-être, des petits signes de chaque jour? Des choses qui parfois nous paraissent sans importance, mais qui sont essentielles pour édifier au fur et à mesure, continuer la construction de l'Église du Christ, ensemble. Voilà, n'attendons pas forcément d'avoir de grandes choses, de grands miracles devant les yeux pour garder foi et espérance, mais regardons bien, ayons les yeux bien ouverts et veillons comme le Seigneur nous appelle souvent à le faire. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Eh oui, le Seigneur nous a laissés libres. Étends la main, j'ai mis devant toi l'eau et le feu, étends la main et choisis. Voilà, à nous de choisir. Mais voilà, bien souvent, mea culpa, bien souvent, je choisis pas toujours l'eau pour la vie, mais quelquefois je me brûle. Et voilà, ça c'est de ma faute. C'est pas de la faute du Seigneur, il m'a laissé libre dans son amour, dans sa miséricorde.
Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Alors acceptons, et ça je vous le dirai tout à l'heure dans le petit enseignement que j'ai fait sur Isaïe, enfin, que j'ai essayé de faire sur Isaïe, comment il faut essayer de se laisser façonner par le Seigneur. C'est lui le potier, nous ne sommes que l'argile. Et nous devons accepter par son Saint-Esprit de nous laisser modeler selon sa volonté. Et ça sera certainement la meilleure. Alors, peut-être que maintenant on pourrait avancer un petit peu et puis redire ensemble, voilà, cette belle phrase. Seigneur, tu es toute ma joie. En toi, j'ai mis toute mon espérance. Ce troisième dimanche de l'Avent nous parle, le prophète Isaïe nous parle encore de la venue du Christ. Le prophète Isaïe est né très longtemps avant Jésus, au 8e siècle avant Jésus. Et déjà, il reçoit une vision à peu près à l'âge de 25 ans. Il reçoit une vision de la part du Seigneur. Il reçoit cette vocation. Et la vocation qu'il reçoit, c'est d'aller parler au peuple de Dieu. Au peuple de Dieu qui est à l'époque Israël et qui est plus ou moins éloigné des enseignements que Dieu a donnés au peuple à travers Moïse sur la montagne et les tables de la loi. Il reçoit sa vocation parce qu'un prêtre, il parle au nom de Dieu, il rappelle les règles à suivre, les règles morales à respecter et aussi l'attente et l'espérance du salut qui doit venir. Voilà le rôle d'un prophète. Voilà aussi notre rôle, nous aussi, en tant que baptisés, parce qu'en tant que baptisés, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Donc, c'est aussi notre rôle à nous de parler au nom de Dieu, hein, en prenant garde de bien rester dans l'enseignement de l'Église, et de rappeler aussi les chemins à emprunter et puis les autres à éviter. Et puis surtout, répéter et rappeler, voilà notre espérance et notre foi, celle qui est en Jésus. Alors, un mot m'a interpellé, c'est pas un mot, c'est plutôt un nom. Le nom du prophète Isaïe. Je ne sais pas si vous le savez, mais Isaïe veut dire « le Seigneur sauve ». Le Seigneur sauve. Et le rôle d'Isaïe est d'annoncer ce qui va arriver à Israël à cause de toutes les infidélités et proclamer également la venue du Messie qui doit venir. Alors Isaïe rappellera que quand même toutes les infidélités du peuple d'Israël, c'est d'avoir voulu s'associer avec des nations païennes. Et puis, en s'associant parfois avec des nations païennes, eh bien, on prend parfois leurs coutumes. Et malheureusement, les Israélites, le peuple hébreu, avait pris la mauvaise habitude de prendre les coutumes, et notamment les faux dieux de ces peuplades païennes. Et c'est ce qui fait que le peuple d'Israël entrait dans l'infidélité. Alors peut-être que nous, ça nous paraît un petit peu bébête, en disant « mais nous, on croit en Jésus, hein, on ne va pas croire en Zeus ou en Apollon ou en je ne sais quel dieu grec ou romain. » Mais finalement, les dieux d'aujourd'hui, ce n'est peut-être pas Apollon, ni Zeus, ni Jupiter ou je ne sais qui, mais c'est peut-être notre portefeuille, c'est peut-être notre matériel, c'est peut-être notre orgueil qui nous fait croire supérieur aux autres. Voilà, tout ceci, ça peut être des petits dieux qu'on se crée et qu'on adore, parfois sans se rendre compte. Et malheureusement, ce sont des sortes aussi, ce sont des infidélités vis-à-vis du seul Dieu et du seul Seigneur que nous devons avoir, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alors, avant de commencer de parler plus du prophète Isaïe, je voudrais juste rappeler que le prophète Isaïe est le prophète qui annonce la naissance virginale du Christ, la naissance de Jésus à travers une vierge.
à travers une vierge, donc c'est au chapitre 7, au verset 14. Hein, il lui donnera le nom de l'Emmanuel. Alors, à l'époque, il y a Saint Jérôme qui explique une chose. Je vais vous le lire parce que je ne vais pas pouvoir m'en rappeler de mémoire. S'il n'est question dans l'oracle d'Isaïe que d'une jeune fille ou d'une jeune femme qui doit enfanter et non d'une vierge, où est le miracle? Où est le grand signe annoncé? Même les rabbins qui ont composé la Septante, traduction grecque de la Bible au IIIe siècle avant Jésus-Christ, ont eu raison de comprendre qu'il s'agit bien d'une vierge. Alors là, je vais vous donner quelques mots savants, ce n'est pas pour dire j'en sais plus que les autres, au contraire, c'est pour qu'on puisse grandir ensemble. Alors, le texte hébreu, le mot Alma. Alma qui signifie jeune fille. En araméen, donc dans la référence du Talmud, le mot se dit Tulta, qui signifie fiancée qui ne connaît pas encore son mari. Et en grec, ça se dit Parthénos, qui signifie vierge. Donc, Saint Jérôme continue de dire la conception par une vierge de l'Emmanuel, annoncée prophétiquement, est enseignée depuis le début comme un fait qui n'a pas besoin d'études théologiques, car c'est un fait historique. Voilà ce que nous dit Saint Jérôme. Alors, c'est important de replacer ces choses parce que le Seigneur a choisi une vierge, et on sait laquelle, c'est la Vierge Marie, Immaculée Conception, on l'a fêté il n'y a pas longtemps, c'était le 8 décembre. Et je mettais un petit message il n'y a pas longtemps sur Facebook en disant comment le Seigneur, dans l'Épître aux Éphésiens, nous rappelle que nous avons été, je ne sais plus comment il est dit, vous savez pas, je reprends ma Bible et je vous lis ça de suite. Ce sont les aléas du direct. Hein. Voilà. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui, dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Alors, je ne sais pas pour vous, mais cette phrase de Saint Paul aux Éphésiens m'interpelle beaucoup vis-à-vis de la Vierge Marie, parce que si moi qui suis pécheur, pécheur pardonné, hein, par la puissance de rédemption du sang précieux de Jésus, par sa mort et sa résurrection, moi, pécheur pardonné, qui a été choisi et élu en Dieu pour être saint et immaculé en sa présence dans l'amour, comment la Vierge Marie, qui est la mère du Sauveur de l'univers, ne serait pas immaculée? C'est une question que je me pose et que je vous pose, et que je pose aussi aux gens qui se posent la question. Voilà. Alors, j'ai fermé la parenthèse sur la Vierge Marie et maintenant je vais continuer un petit peu sur la lecture d'aujourd'hui du prophète Isaïe. Et voilà ce que, dans la lecture d'aujourd'hui, le prophète parle clairement de l'Esprit du Seigneur. Isaïe exprime que sa mission lui a été confiée par le Seigneur parce qu'il a reçu l'onction. Il a reçu l'onction, Isaïe. Et je vais vous lire le texte pour rappeler, pour ceux qui n'ont pas pu aller à la messe ce matin, du livre d'Isaïe, chapitre 61. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut. Il m'a recouvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences,
le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Alors, le prophète fait cet oracle environ 500 ans avant la venue de Jésus. Il part de la mission du prophète, mais aussi de la mission du serviteur de Dieu qui doit venir. Le peuple a attendu de très nombreuses années la venue du Messie annoncé. Il y en a qui l'attendent encore, parce qu'ils ne savent pas. Et notre rôle, c'est d'annoncer aussi, donc en tant que prophète. Et comme je vous disais tout à l'heure, le peuple Israël vit des épreuves. Pourquoi? Parce qu'il avait fait des alliances avec les peuples païens et avait commencé à adorer les faux dieux. Hein, c'est déjà depuis longtemps, déjà dès qu'il y avait un petit problème, par exemple Moïse, quand il était monté sur la montagne, le peuple s'était vite fait un veau d'or parce que, voilà, nous on est un peuple on est sur terre, on est souvent pressé. Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. C'est la chanson d'Enrico Macias, donne-moi, donne-moi. Mais qu'est-ce qu'on lui donne en retour, déjà pour commencer? Et pourquoi être si pressé alors que le Seigneur lui prend patience? C'est la lecture d'il y a quelque temps, je crois, de lettre de Pierre, qui disait que le Seigneur prend patience afin qu'un grand nombre puisse se convertir. Afin qu'un grand nombre puisse se convertir, le Seigneur prend patience. Alors soyons patients aussi et gardons l'espérance. À travers cette lecture d'Isaïe, lorsque le prophète dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », Jésus reprend cette même phrase dans l'évangile de Luc au chapitre 4. Voilà ce que nous dit le Seigneur. Il nous dit que quand il rentre dans la synagogue et qu'il prend le livre et qu'il commence à lire, voilà ce que dit Jésus. Enfin, il ne le dit pas, il le lit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Ce qui est marrant, c'est que finalement, Jésus lit sa propre parole. Hein, parce que Jésus est la parole vivante de Dieu. Il est Dieu lui-même. Jésus reprend donc cette phrase avec deux petites variantes par rapport à Isaïe. C'est que là, Jésus parle de la bonne nouvelle et d'un retour à la vue des aveugles. Alors peut-être que le peuple avait perdu le sens de la parole de Dieu, le sens de la bonne nouvelle qui est cette parole et l'annonce de tous les prophètes. Et du coup, peut-être qu'il était devenu aveugle. Il s'était bien fermé les yeux et puis aveuglé aussi par toutes ces fausses adorations envers des faux dieux. Le Christ, donc, à ce moment-là, parle comme Isaïe de l'onction qui doit venir de l'Esprit. L'Esprit de Dieu, dans l'Ancien Testament, il agit à plusieurs reprises. Mais avant de vous parler de ça, je voudrais vous dire que une chose que j'ai oubliée, c'est que Isaïe veut dire le Seigneur sauve. Et comme vous le savez, Jésus veut dire Dieu sauve. Il y a quand même une bonne similitude là. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, tout comme Isaïe l'a dit 8 siècles avant le Christ, que l'onction du Seigneur était sur lui, de même le Christ le dit aussi, de même nous aussi, nous pouvons avoir quelque part cet orgueil dans le Seigneur de dire que l'onction de Dieu est sur nous, parce que nous l'avons reçue le jour de notre baptême, mais attention, nous avons à la faire vivre chaque jour de notre vie en le suppliant de venir à notre aide, parce qu'on aurait tôt fait aussi de nous égarer à travers de fausses adorations. Et comme je vous disais, le Saint-Esprit agit déjà depuis l'Ancien Testament. Donc dans la Genèse, l'Esprit soufflait sous les eaux, le souffle, roi. Au livre des Nombres aussi,
Je donne quelques exemples, il y en a beaucoup plus. Lorsque l'Esprit est descendu sur les 70 anciens, dans le livre des Juges, dans le livre de l'Exode aussi, lorsque l'Esprit est sur cet homme, j'ai zappé son nom, mais qui crée et qui fait l'arche d'alliance grâce à l'Esprit. Et puis, Isaïe nous parle aussi du don de l'Esprit, des dons de l'Esprit, au chapitre 11, au verset 2. Les 7 dons de l'Esprit. Alors, vous verrez dans la Bible de Jérusalem, on peut en voir que 6. Mais en fait, le 7e, il a répété 2 fois la crainte du Seigneur, c'est l'esprit de piété. Hein. L'esprit du Seigneur, il est promis à tous ceux qui croient en Jésus. Et il agit à travers les siècles précédant toute la venue du Christ. Et ça a été aussi la force, le Saint-Esprit, ce souffle, hein, ce vent, c'était la force nécessaire et indispensable à tous les prophètes et à tous ceux qui ont voulu être témoins de Dieu pour montrer le chemin. Voilà. Et d'ailleurs, on verra aussi dans le livre des Actes des Apôtres, voilà ce que les Actes des Apôtres nous dit, au chapitre 1, verset 8. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Voilà le rôle du Saint-Esprit à travers les prophètes et tous ceux qui désirent être témoins de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, il faut être patient. Il ne faut pas, comme on dit, mettre la charrue avant les bœufs, vouloir devenir des maîtres, mais plutôt rester des serviteurs bien à l'écoute de ce que le Seigneur a à nous dire. Et le Saint-Esprit, il est de toute éternité. Lui, il a tout son temps. Il est dans l'éternité, il est Seigneur, il est Dieu au même titre que le Père et que le Fils. Il est le Dieu 3 fois saint, Père, Fils et Esprit Saint. Et Dieu, lui, il n'est pas dans le temps tel qu'on le vit. Nous, on a une montre, on a 24 heures pour passer la journée, on attend, à telle heure, on a tel rendez-vous, demain, il faut que j'aille là-bas, à telle heure, si j'y suis pas, j'ai raté mon rendez-vous. Bon, tout ça, c'est des problèmes matériels que nous vivons souvent. Mais Dieu, lui, n'est pas là-dedans. Dieu, il n'est pas alors je vais vous dire encore un mot savant, il n'est pas dans le chronos, c'est un mot grec, dans le temps tel que l'on vit nous, mais il est dans un autre mot qui s'appelle le kairos, qui est le moment où Dieu agit dans notre temps. On peut retrouver ça justement dans le prophète Isaïe, au verset 49. Je vais vous le lire. Excusez-moi, je perds un peu de temps à trouver les pages. Au chapitre 49, au verset 8, voilà ce que nous dit le prophète. Ainsi parle le Seigneur. Au temps de la faveur, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Ça, c'est le temps de Dieu. Au temps de la faveur, je t'ai exaucé. Et Saint Paul aux Corinthiens, aux 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2, que je vais vous lire tout de suite, un passage que beaucoup connaissent et qui fait du bien à entendre. Voilà, 2e épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Pour ceux qui ont une Bible, je vous invite à lire. Il dit en effet, au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Saint Paul reprend la même phrase qu'Isaïe. Dieu, il n'est pas dans le temps tel qu'on le connaît. La preuve, il a parlé pas Isaïe,
au 8e siècle avant Jésus, et il parle par saint Paul encore après Jésus, au temps où Dieu veut agir. Et c'est pour ça que dans sa miséricorde, Dieu prend patience. Et heureusement. Ainsi, Dieu nous passe la vie, nous transmet sa vie par le souffle de son esprit, tel qu'il a soufflé dans les narines d'Adam pour donner vie. Ainsi veut-il nous souffler son Saint-Esprit pour donner sa vie, pour que nous puissions vivre et agir selon sa volonté. Mais, encore une fois, Dieu nous laisse libres de vouloir ou de refuser. Et de même que le prophète Isaïe proclame que l'Esprit du Seigneur est sur lui et qu'il a reçu l'onction, de même nous, chrétiens catholiques qui désirons devenir, être des serviteurs, nous pouvons proclamer, sans orgueil nul, nous pouvons proclamer cette même phrase. Mais attention, en prenant conscience de ce que cela implique. Alors, pourquoi je dis ça? C'est que quand j'ai lu ça, que l'onction du Seigneur est sur moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction, et puis Jésus, le Christ, reprend cette même phrase, et en lisant un livre d'un évêque qui est l'ancien évêque de mon diocèse du 91, le père Michel Dubost, qui était coordinateur à Lyon il n'y a pas longtemps, là. Le père Dubost écrit dans un livre qu'il écrit sur la confirmation, il dit ceci, que la confirmation fait de chacun de nous des petits Christ. La confirmation fait de chacun de nous des petits Christ. Parce que lors de la confirmation, nous recevons l'onction du Saint-Esprit par les mains de l'évêque. L'Esprit Saint descend sur nous. Mais est-ce que nous y croyons? Alors, si nous y croyons, ça implique quand même des choses. Je ne peux pas avoir l'Esprit Saint et continuer ma petite vie de tous les jours. Pas trop catholique, comme on dit. Je ne peux pas continuer ma vie de tous les jours. Je ne peux pas dire j'ai l'Esprit Saint, avoir des paroles dans ma bouche qui ne sont pas ceux d'un chrétien. Avoir des mauvaises paroles, ces fameuses mauvaises paroles que chez les voyageurs, on n'aime pas dire et qu'on n'aime pas entendre, qui sortent parfois trop facilement. Toutes ces paroles, il faut qu'on les bannisse de notre langage. C'est un effort sur nous-mêmes. C'est aussi peut-être refuser, je dirais, comme un genre d'idole. C'est pas une idole, c'est pas exactement le mot que je voudrais employer, mais parfois, à force de mauvaises paroles qui sortent de notre bouche, ça devient des habitudes tellement habituelles qu'on n'y fait plus attention. Et puis, c'est pas forcément bon. Une habitude n'est pas forcément bonne. Il faut qu'on puisse discerner la lumière du Saint-Esprit. L'Esprit Saint nous fait comprendre et discerner la volonté de Dieu dans nos vies. L'Esprit Saint nous fait comprendre ce qu'il nous faut laisser, ce qu'il nous faut travailler pour changer nos comportements. Alors, ce n'est pas facile, c'est un travail, mais si nous pouvons proclamer que nous avons l'Esprit du Seigneur, que nous avons reçu l'onction à travers la confirmation, nous devons travailler à ces choses-là, y réfléchir. Le Seigneur prend patience, le Seigneur est dans l'éternité, et nous sommes dans le temps chronos, dans le temps là où l'on vit. Et nous avons un temps donné sur terre pour arriver à ces choses-là, à changer nos vies, à changer nos comportements, et à avancer sur un chemin de conversion. Le Saint-Esprit nous fait comprendre aussi
qu'il nous faut accepter certains passages que nous serions incapables de franchir si le Saint-Esprit n'est pas avec nous. Par exemple, un couple qui vit des moments difficiles, un couple sans nuage, je n'en connais pas beaucoup. Hein. Souvent, avec Guédel, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Donc, on s'engueule un petit peu, hein, un peu comme dans tous les couples. Je ne vais pas vous dévoiler ma vie intime, ne vous inquiétez pas. Mais il faut accepter de passer parfois par des moments douloureux et prendre conscience que nous ne pouvons revenir dans l'unité qu'à travers une prière, qu'à travers une certaine humilité, c'est-à-dire je mets mon orgueil de côté et j'entre dans la prière et je demande à ma femme de prier avec moi. Voilà aussi, parfois on n'a pas envie de ça. Non, mais c'est moi qui ai raison et puis de toute façon, à quoi ça sert que je vais prier? C'est moi qui ai raison de toute façon. C'est toi qui as tort. Mais non, justement, là c'est un certain passage à accepter de pouvoir revenir, prier ensemble. Et justement, ça, l'ennemi ne le veut pas. L'ennemi nous met des bâtons dans les roues, il nous empêche de le faire. Sans le Saint-Esprit, on n'y arrive pas, on est bloqué. On perd courage, on désespère, on baisse les bras, comme on disait au départ. Ou alors quand une grosse épreuve nous tombe dessus. C'est arrivé à certains d'entre nous il n'y a pas longtemps. On est désemparés, on ne sait plus comment faire. Et puis, on baisse les bras, et puis là, un frère vous dit une parole, ou alors une personne que vous n'avez jamais rencontrée de votre vie, qui vient et qui vous dit une chose qui vous réconforte et qui vous met du baume au cœur. Et là, on repart. Et là, on avance. Et là, on se dit, Seigneur, tu es encore passé par là. Ton Saint-Esprit a encore soufflé. Tu es venu à mon secours, Seigneur, tu as pris patience envers moi. Et tu n'as pas permis que je tombe. Un passage, le Seigneur dit, je ne permettrai pas d'épreuve au-delà de votre foi. Là, il faut être à l'écoute aussi de cette parole. Il faut être assez humble pour accepter que le Seigneur, parfois, veut nous faire passer par certains moments de notre vie, douloureux peut-être, mais qui veut nous conduire à la sainteté. Oh, peut-être pas la sainteté sur terre, parce qu'on est bourré de défauts, moi le premier, mais Saint Paul nous dit, c'est pas Saint Paul, pardon, c'est aux Hébreux, au chapitre 12, nous dit que il faut accéder à la sainteté parce que sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Et la sainteté, c'est quoi finalement? C'est d'accepter d'être assez humble pour nous remettre totalement dans la main de Dieu, accepter sa volonté dans nos vies, agir selon sa volonté, accepter certains passages difficiles, mais surtout en gardant l'espérance et la foi que si nous avons l'onction du Seigneur sur nous, le Saint-Esprit dans nos vies, le Seigneur ne veut que notre bien, car il est notre Père. Il veut nous conduire sur son chemin d'amour et de vérité, et il faut que nous acceptions ces passages difficiles. Comprendre également que si nous voulons vivre de l'esprit du Seigneur, nous devons vivre en ressuscité. Nous devons accepter d'être guéris. C'est ce que je disais tout à l'heure, si nous disons que nous avons l'Esprit Saint, mais que nous continuons à vivre comme des malades, je ne vois pas trop l'Esprit Saint agir dans ma vie. Mais si j'accepte d'être guéri, et ça c'est Isaïe au chapitre 53, verset 5, qui dit que c'est par ses plaies que nous sommes guéris, et l'apôtre Pierre le reprendra donc au chapitre 1, verset 18, au verset 18 et 21.
si nous sommes guéris par ses plaies, il faut accepter justement certains passages pour être guéris. Car comment nous pouvons vivre en sauvés par la mort et la résurrection de Jésus si nous sommes des malades qui refusons le remède? Et le remède, c'est encore une fois d'être à l'écoute de ce que nous dit l'Évangile, d'être à l'écoute de ce que nous dit le prophète Isaïe encore aujourd'hui, l'annonce de l'Emmanuel, l'annonce de tout ce qui doit arriver, et nous permettre aussi de comprendre que si je veux vivre selon l'Esprit du Seigneur, c'est parce que j'ai été créé à l'image, à son image et à sa ressemblance. Quelle beauté, vous vous rendez compte? Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Un jour, un prêtre nous donnait un enseignement et il nous parlait du Saint-Esprit. Et ce prêtre disait, ah bah oui, bien sûr, il dit, le Saint-Esprit, je l'ai. Je l'ai, le Saint-Esprit, bien sûr, mais il est là, il est bien enfermé dans une cage. Alors, il y a des beaux barreaux en or avec des diamants dessus, hein, mais il est enfermé. Et puis un autre jour aussi, c'était un témoignage du Père Tardif, un témoignage du Père Tardif qui disait que des jeunes qui étaient allés à une session de guérison, et où il y avait eu beaucoup de miracles, étaient tout joyeux et tout fiers d'aller voir leur évêque pour leur en témoigner. Et étant allés voir leur évêque, ils lui ont dit, oh Père évêque, nous sommes allés à une session de guérison, le Seigneur a agi par son esprit, on a vu des merveilles devant nos yeux, c'est vraiment le Saint-Esprit qui a agi. Et l'évêque a répondu, il dit, mais moi aussi j'ai le Saint-Esprit. J'ai reçu le jour de la confirmation, le jour de mon baptême, le jour de ma confirmation. J'ai reçu le jour où j'ai été ordonné. Le Saint-Esprit, je l'ai. Et puis là, les jeunes, certainement un peu culottés, ont dit, écoutez, Père, si vous voulez, on va prier pour vous, pour que ça se voit un peu plus. Alors, c'est pas très gentil vis-à-vis de l'évêque, mais je dirais que cette phrase s'adresse aussi à chacun d'entre nous. Parfois, à l'Esprit Saint, nous disons, j'ai le Saint-Esprit, j'ai reçu l'onction du Saint-Esprit, l'Esprit Saint parle par moi. J'ai le Saint-Esprit, mais est-ce que l'Esprit Saint, il t'a, lui? Est-ce que tu te laisses modeler par lui? Est-ce que tu veux être vraiment, comme je disais tout à l'heure, l'argile dans les mains du potier? Est-ce que tu veux être celui qui, selon la volonté du Seigneur, il parlera par ta bouche, il parlera par tes gestes, si tu ne sais pas parler. Le Seigneur agit comme lui veut, à la manière dont il le veut. Être à l'écoute du Saint-Esprit. C'est pas facile parce que dans ce monde de brutes, on est envahi par toutes sortes de publicités, tout le temps sur le téléphone, par les publicités, etc. On est souvent distrait. On est souvent distrait, et puis je dirais même qu'à travers cette pandémie, comme je disais tout à l'heure, beaucoup ont été désemparés, ont perdu courage. Pourquoi? Parce que peut-être trop à l'écoute de tout ce qu'on dit, de tout ce que les médecins racontent. Oui, mais alors il y a un tel là-bas, tu as vu ce qui lui est arrivé, et puis comme ci, et puis comme ça. On écoute beaucoup les cancans, mais est-ce qu'on est plus à l'écoute de Dieu? Est-ce qu'on s'est plongé davantage dans la lecture de la Bible? Peut-être qu'on sera un peu plus rassuré. La mission du Saint-Esprit dans nos vies, c'est de venir nous donner la force, comme Jésus nous a dit. Je vous enverrai une force qui sera celle du Saint-Esprit qui vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Et vous pourrez faire les signes que moi j'ai accomplis, vous en ferez même de plus grands. Alors, j'ai pas l'audace de dire que
que j'espère faire de plus grands signes que le Seigneur. J'espère seulement être un serviteur selon son cœur, selon sa volonté, tel que lui le veut. Alors Saint-Esprit, je te prie pour moi, pour mes frères, pour tous ceux qui désirent te servir. Viens vraiment à notre rencontre, mais laisse-nous te rencontrer, Seigneur. Parce que si nous disons nous t'avons rencontré, Seigneur, c'est encore toi qui as fait le premier pas pour venir vers nous. Pour terminer, je voudrais vous lire un petit passage d'un père de l'Église qui est Saint Irénée et qui nous parle de la mission du Saint-Esprit. Quand le Seigneur donna à ses disciples le pouvoir de régénérer les hommes en Dieu, il leur dit : « Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » C'est cet esprit dont il a promis par les prophètes l'effusion dans les temps derniers, sur les serviteurs et les servantes, afin qu'ils prophétisent. Je répète cette phrase, elle me semble importante. Vincent sera d'accord avec moi. C'est cet esprit dont il a promis par les prophètes l'effusion dans les derniers temps sur les serviteurs et les servantes, afin qu'ils prophétisent. Voilà pourquoi l'Esprit est descendu dans le Fils de Dieu, devenu le Fils de l'homme, pour s'habituer avec lui à habiter le genre humain, à reposer parmi les hommes, à habiter l'œuvre de Dieu, pour opérer dans ces hommes la volonté du Père et les renouveler de leur désuétude dans la nouveauté du Christ. C'est l'Esprit, au dire de saint Luc, qui est descendu après l'ascension sur les apôtres à la Pentecôte et qui a pouvoir sur tous les peuples pour les introduire à la vie et leur ouvrir la nouvelle alliance. C'est pourquoi, s'unissant à toutes les langues, ils chantaient une hymne à Dieu. L'Esprit ramenait l'unité toutes les races éloignées et offrait au Père les prémices de tous les peuples. L'Esprit Saint ramenait à l'unité. Voilà aussi le travail que nous devons avoir, nous qui nous disons avoir l'Esprit Saint. Voilà aussi pourquoi le Seigneur a permis de nous envoyer le Paraclet, l'avocat, le défenseur, qui nous adapte à Dieu. En effet, la farine sèche ne peut devenir sans eau une seule pâte. Pas davantage, nous tous, nous pouvions devenir un en Jésus-Christ sans l'eau qui vient du ciel. La terre aride, si elle ne reçoit pas d'eau, ne fructifie pas. Ainsi, nous-mêmes, qui étions d'abord du bois sec, nous n'aurions jamais porté le fruit de la vie sans l'eau librement donnée d'en haut. Ainsi, nos corps ont reçu par l'eau du baptême l'unité qui les rend incorruptibles. Nos âmes l'ont reçu de l'Esprit. Vincent, tu me reprendras si je dis une bêtise, mais il me semble qu'au départ, avant le premier péché d'Adam et de Ève, nous avions été créés incorruptibles. Et malheureusement, ce péché nous a fait tomber dans la corruptibilité et dans le passage de la mort obligée. L'Esprit de Dieu descendit sur le Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de piété, esprit de crainte de Dieu. À son tour, le Seigneur l'a donné à l'Église. Alors là, l'Église, il ne s'agit pas de la petite Église, il s'agit d'Église avec le grand E. Et le grand E, comme tout le monde le sait, l'Église, c'est chacun de nous. Nous sommes tous les membres de l'Église. Nous sommes tous appelés à continuer, je ne dirais pas à construire, parce qu'elle est déjà en construction, l'Église, mais à continuer cette construction que nos ancêtres ont commencé.
D'ailleurs, à se poser la question, c'est depuis quand l'Église existe-t-elle? C'est un petit enseignement que j'avais fait il y a quelque temps, mais ça y réfléchir. À son tour, le Seigneur a donné à l'Église en envoyant des cieux le Paraclet sur toute la terre, là où le diable fut abattu comme la foudre, dit le Seigneur. Ainsi, cette rosée de Dieu nous est bien nécessaire pour n'être point consumés, ni rendus stériles. Et pour que là où nous avons l'accusateur, là nous ayons le défenseur. Car le Seigneur a confié à l'Esprit Saint l'homme qui est sien, cet homme qui était tombé aux mains des brigands. Il en a eu pitié et a pansé ses blessures, lui donnant 2 pièces à l'effigie du roi, pour qu'ayant reçu par l'Esprit l'image et le sceau du Père et du Fils, nous fassions fructifier la pièce à nous confier et la rendions multipliée au Seigneur. Alors cette pièce multipliée, moi j'y vois 2 choses. J'espère les bonnes œuvres que j'aurai à présenter au Seigneur lorsque je serai face à lui, quand je serai passé dans l'autre monde. Mais j'espère aussi tous les frères et toutes les sœurs auxquels j'aurais pu glisser un petit mot d'amour du Seigneur, qui les aurait réconfortés, qui les aura réconfortés et qui les aura fait s'approcher de notre Jésus, qui les aura fait aller à sa rencontre. Voilà, peut-être que ce sera ça aussi la multiplication qui m'aurait été confiée au départ avec ces 2 pièces. Mais je parle pour moi, mais je parle aussi pour chacun de nous. Voilà le travail que nous avons à faire. Continuer l'annonce, comme le prophète Isaïe, annoncer la venue du Messie. Il est déjà venu, il reviendra, comme on le dit pendant la messe, mais il est déjà présent dans nos vies. Il est au milieu de nous. Un jour, Jésus a dit, si vous voyez tous ces signes qui s'accomplissent, c'est que le royaume de Dieu est déjà au milieu de nous, au milieu de vous. Certains pères de l'Église ont dit, on peut traduire par « il est déjà au-dedans de nous ». Eh oui, le royaume de Dieu est déjà au-dedans de nous, déjà par notre baptême, parce que nous devenons enfants de Dieu, fils du Père, fils du roi, le roi d'éternité. Et ce royaume, nous avons à l'entretenir, nous avons à le faire vivre, parce que si, là je parle un peu aux femmes, une femme qui ne fait pas son ménage ou qui laisse un petit peu les affaires aller, le mari, quand il rentre, il est un peu déçu. Hein, il est un peu déçu. Bon, il est chrétien, il ne va pas la taper, hein, parce qu'il est chrétien. Mais il s'agit d'entretenir le royaume que nous avons. Il est au-dedans de nous. Et cette façon d'entretenir le royaume, c'est de prendre garde à ce qui pourrait entrer et salir et faire du mal à ce royaume qui est au-dedans de nous. Voilà, il faut veiller. Les prophètes l'ont dit, Isaïe l'a dit, le Seigneur l'a dit, veillez, veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez à ce que le royaume de Dieu qui est au-dedans de vous grandisse de jour en jour. Que ce royaume qui est au-dedans de vous donne envie aux gens que vous rencontrez de venir y faire un tour. Peut-être une première visite, un premier regard, comme on dit, une première constatation. Ayant constaté comme il est bon, comme il est beau, comme on y est bien dans ce royaume, peut-être désireront-ils aussi y rester davantage.
Voilà, tout ça par la grâce du Saint-Esprit. De nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Tout seul, nous n'y arriverons pas. C'est ensemble, en Église, par la grâce du Saint-Esprit qui a été donnée à l'Église, que nous pourrons arriver à être les prophètes selon le cœur de Dieu, à être des témoins, des petits, des grands, peu importe. L'important, c'est d'être des témoins. Chacun d'entre nous a porté sa petite pierre à l'édification et à accepter de boire de cette eau. Cette eau qui jaillira, comme dira Jésus, en fleuve d'eau vive. C'est en vivant chaque jour de cette vie dans l'Esprit Saint que nous pourrons nous préparer sereinement dans l'espérance, dans la foi, dans la quiétude à la venue de Jésus dans nos vies et le jour de sa venue. Pour ceux qui auront la chance d'être là, de le voir revenir sur les nuées du ciel. Mais déjà aujourd'hui, bénissons le Seigneur, remercions-le de lui appartenir. Et à travers lui avoir remercié de lui appartenir, essayons d'être des témoins et de le montrer autour de nous. Voilà, professeur. Je vous remercie et continuons à prier ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Du côté du temple, Alléluia, Alléluia. La source du temple, Alléluia, Alléluia. On dit en notre immense, Alléluia, Alléluia. Tout ce que lave l'eau vive, Alléluia, Alléluia. Acclame et chante ta gloire, Alléluia, Alléluia. Que Jésus est la source, Alléluia, Alléluia. Je coule l'eau de ta grâce, Alléluia, Alléluia. Vincent ? Amen. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Amen. Eh bien, Oui, on t'entend. demandons au Seigneur, après ce bel enseignement de notre frère Michel, après ces belles paroles sur le prophète Isaïe, demandons la grâce qu'elle descende en nous, qu'elle soit vécue par chacun de nous. Et demandons au Seigneur de nous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, tu nous dis aujourd'hui, comme tu l'as dit à l'époque du prophète Isaïe, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Eh bien, Seigneur, avec le prophète Isaïe, nous voulons te dire, me voici, Seigneur, envoie-moi. Mais Seigneur, je suis un pauvre, je suis un pécheur, je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures. Alors Seigneur, fais de moi un prophète, fais de nous tous un prophète. Fais de nous des prophètes les uns pour les autres, dans nos familles, dans nos communautés, entre nous, frères voyageurs, et auprès de nos frères sédentaires. Seigneur, tu as fait de nous, par notre baptême, un peuple de prêtres, un peuple de prophètes, un peuple de rois. Ce soir, viens réveiller en nos cœurs cet esprit de prophétie que tu as donné à Isaïe, ton enfant, à Jean-Baptiste, ton enfant, et à chacun de nous, tes enfants. Seigneur, viens purifier nos lèvres, viens purifier nos cœurs,
à la place de l'esprit de découragement, à la place de l'esprit de tristesse, à la place de l'esprit d'abattement et de tous ces mauvais esprits qui nous assaillent. En ces temps difficiles, Seigneur, viens répandre ton esprit du Seigneur, l'esprit qui nous a été donné par le côté transpercé de Jésus, qui a fait jaillir sur chacun de nous l'eau et le sang versés sur la croix. Seigneur, par ton Fils, répands sur nous ton esprit de sagesse et d'intelligence, ton esprit de conseil et de force, ton esprit de connaissance, de crainte et de piété filiale. Seigneur, envoie-moi. Seigneur, envoie-nous. Seigneur, de nous, toi qui es sauveur, le Seigneur sauve, sauve-nous, sauve ton peuple. Donne-nous la joie de te servir maintenant. Seigneur, tu as gravé notre nom à chacun sur la paume de ta main. Seigneur, tu es à nous. Père, tu nous as donné ton Fils Jésus. C'est notre joie qu'il nous appartienne. Et par ta bénédiction, donne-nous la joie d'être nous aussi à toi. Seigneur, nous voulons être dans ta main comme l'argile du potier. Nous laisser chacun façonner par les dons de ton Esprit Saint. Seigneur, réveille ton peuple. Ne laisse pas ton peuple dans la tristesse et dans l'abattement. Seigneur, ouvre nos cœurs pour qu'ils accueillent davantage ton esprit de joie, de force, de sagesse, de conseil, d'intelligence. Seigneur, viens nous bénir, viens nous relever, viens nous réveiller. Seigneur, envoie-nous. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Sauve ton peuple, Seigneur. Et fais de nous des sauveurs pour nos frères qui ne te connaissent pas. Fais de nous des prophètes, des messagers, des envoyés pour nos frères qui t'attendent, qui te désirent, mais qui ne te connaissent pas. Seigneur, ne permets pas que nous soyons pris par la tristesse ou l'abattement. Seigneur, sauve-nous, donne-nous ton esprit et viens nous bénir maintenant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Merci beaucoup, frères et sœurs. Merci Michel pour ce bel enseignement. Merci les frères de Lyon pour cette belle louange. Merci Polo pour cette prière au Saint-Esprit. Merci Rachai pour cette bénédiction magnifique. Frères et sœurs, on vous dit à la semaine prochaine pour le dernier enseignement qui sera donné donc par le Rachai Grégoire. Alors on remettra les codes, on remettra une réunion en route, je renverrai à tout le monde. Et en attendant que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse chacun d'entre vous comme il vient de le faire. Et puis on va faire un Je vous salue Marie, tous ensemble. Et puis on quitte la réunion. Merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. À la semaine prochaine, les frères, 20h45. Dernier enseignement de Marie. Merci Michel.